Parler du reggae moderne sans évoquer ce groupe est un crime. Morgan Heritage, les princes du reggae moderne. Morgan Heritage est un groupe familial. C'est un groupe de reggae familial fondé en 1994. Ce sont les enfants du légendaire Don Roy Morgan, qui est originaire de la Jamaïque, mais qui vivait entre les États-Unis et la Jamaïque. Il a eu des enfants, il était rasta, il était musicien, il était chanteur. Et à partir de cette passion, de ce virus, ses enfants ont fondé le groupe pour continuer l'œuvre. Vous aviez Peter Morgan qui est décédé en 2023. Peter Morgan qui était le chanteur principal. Una Morgan qui chantait mais qui jouait au clavier. Il y a Roy Gramp Morgan avec une très belle voix qui chanter mais qui jouait au clavier. Lux Morgan qui jouait guitare. Mojo Morgan qui chantait, qui faisait du rap mais qui jouait aux percussions. Ils sont nés entre Brooklyn, New York et Spring Valley, mais leur cœur bat au rythme de la Jamaïque. Ce sont des enfants de Jamaïcains nés à l'étranger, mais leur cœur vivre pour la Jamaïque. Le groupe est repéré par un label. En 1994, ils sortent le premier album Miracles, plus influencé par le R&B que le roots reggae. Mais c'est lors de leur retour en Jamaïque, quand ils sont rentrés en Jamaïque pour se ressourcer dans le Back to Africa, donc ils ont capté les sonorités jamaïcaines, ils ont capté les vibrations jamaïcaines. Et c'est là qu'ils retrouvent leur son authentique, en collaboration avec des producteurs comme Bobby Digital. À partir de cette date, ils sortent des albums. En 1997, ils sortent Protect Jazz. En 1990, ils sortent Don't Have Dread. Oui, là où ils disent, il ne suffit pas d'avoir des rasta, des dreadlocks pour être un rasta. Et je vais traduire même ce morceau après dans les prochaines vidéos. Et en 2001, ils sortent More Teachings. Et le style, c'est un style unique. C'est des vibrations jamaïcaines. Ils mélangent roots reggae, dancehall, R&B, soul music. Leur signature, c'est des harmonies vocales riches. Quand vous entendez chanter Peter Morgan ou Gramp, mais c'est pour leur concert, c'est des airs, c'est des harmonies, des paroles conscientes, une production moderne soignée. Sincèrement, c'est l'un des meilleurs groupes des années 2000 dans le Rastafari, dans le mouvement reggae. Et ils prônent la fierté africaine dans leurs chansons. Quand tu écoutes leurs chansons, tu sens vraiment cette connexion entre la Jamaïque, les États-Unis et la terre africaine, la terre Zaïre. Donc ils chantent beaucoup la fierté africaine, la spiritualité Rastafari. Ils parlent de famille, les principes cardinaux de la famille africaine dans leurs chansons. Ils parlent de résilience culturelle face à Babylone, face à l'oppression. Et Gramp, dans une interview, Gramp disait à propos du groupe, il disait que le groupe Morgan Heritage, que nous les enfants de Don Roy, nous chantons pour soigner les cœurs brisés et réveiller les esprits endormis. Et ce groupe-là a eu un succès mondial. Ils ont fait des tournées partout en Afrique, aux États-Unis, en Europe, aux Caraïbes, en Amérique du Nord, partout. Et c'est l'un des meilleurs, des plus grands groupes qui ont tourné dans le monde ces dernières années. Ils ont joué dans toutes les grandes scènes, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique. En 2016, ils remportent le Grammy Awards du meilleur album reggae pour structurer les roots qu'ils avaient sortis. Il y a eu des turbulences dans le groupe. Et bon, comme c'est un groupe des membres familiaux qui sont unis par les liens du sang, donc si quelqu'un, ça ne va pas, ça retombe automatiquement sur le groupe. Par exemple, Una Morgan a connu de graves problèmes de santé. Après, mais elle s'est soignée, elle est revenue forte. Le groupe a lancé un mouvement et label qui CTBC, Cool B2B Conscious, pour
produire leur musique eux-mêmes, pour produire leur musique et avoir une liberté de création. C'est en 2023, Peter Morgan est décédé à la suite d'une maladie, provoquant une onde de choc dans le monde du reggae. Et depuis, on s'interroge sur l'avenir du groupe. Et depuis, on voit par exemple Grant Morgan, dans les interviews, on peut parler de la perte de leur frère. Ils ont eu des chansons qui ont fait tabac au Sénégal. Par exemple, si on peut dire même que Morgan Heritage est l'un des groupes les mieux écoutés au Sénégal parce qu'ils sont contemporains. La jeunesse capte beaucoup les sons de Morgan Heritage. Vous avez Don't Affidre to be Rasta, que je vais traduire après. Down by the River, un très bon son avec plein d'enseignements. Tell me How Come, Reggae Bring Back Love, Strictly Roots, c'est des morceaux qui ont fait tabac. Moi, j'aime beaucoup le morceau de Gramp quand il rend hommage à Lucky Dubé, où il chante Lucky Dubé. C'est un morceau que j'aime beaucoup. Morgan Heritage a réuni tradition et modernité en gardant vivante la flamme de leurs aînés tout en attirant la jeunesse dans la musique Rastafari, dans la musique reggae. Ils ont inspiré toute une génération d'artistes reggae, du Kenya à la France, en passant par le Ghana, Haïti ou Brésil. Donc c'est un groupe qui a beaucoup tourné, qui a montré beaucoup de choses dans le reggae, et puis leur concert, c'est écouter un concert de Morgan Heritage avec le raccordement des voix, des symphonies, c'est énorme. Et donc, ils ont dans le morceau You don't have it dread to be Rasta. Tu n'as pas besoin d'avoir des dreadlocks pour être Rasta. Comme moi je n'ai pas de dreadlocks. Ils disent que ce n'est pas une question de coiffure, mais c'est une conception divine du cœur. Je vais traduire ce morceau et donner après les explications. Et ce groupe-là, on pouvait en parler beaucoup, mais j'ai parlé de l'essentiel pour pouvoir traduire les autres morceaux.